Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos cheveux vont bien. Les miens, ils sont en cours de réparation. D'ailleurs, ça y est, j'ai commencé, je suis un petit peu percé de partout. Je suis à la clinique Regenae à Paris. Je passe le pas de la greffe capillaire. Je vous propose qu'on vive cette aventure ensemble. Mais les choses n'ont pas commencé aujourd'hui, les choses ont commencé déjà quelques semaines auparavant et je vous propose de voir ça. C'est parti. Bienvenue sur Par Interceptor. Dans cette nouvelle vidéo YouTube, nous allons vivre ensemble ma greffe capillaire. Ça y est, je passe enfin le pas. Je suis super heureux de vivre cette expérience avec vous, notamment qu'il ne s'agit pas d'une collaboration. La clinique a simplement accepté que l'intervention soit filmée. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Ça fait 10 ans que je perds mes cheveux. C'est de plus en plus dur pour moi parce que j'assimile vraiment ça à de la vieillesse prématurée. J'ai jamais envisagé de me raser la tête parce qu'encore une fois, le but c'est d'éviter d'avoir l'air trop vieux. Ça fait énormément de temps que je me renseigne, voire même des années, et j'ai pu découvrir que l'écart de prix entre la Turquie et ce qui se passe en France est relativement minime. J'ai aussi compris une chose les amis, c'est que la greffe c'est pas juste la greffe le jour J, c'est ce qui se passe surtout avant, pendant et surtout après. Et pour ça, j'ai vraiment voulu faire quelque chose ici en France pour avoir une équipe médicale ici à proximité. Aujourd'hui, nous sommes 10 jours avant l'intervention et pour faire cette greffe, j'ai choisi la clinique Regenae. Ce n'est pas la première clinique que j'ai visitée, j'en ai visité 3 autres auparavant, mais c'est ici, lors de mon premier rendez-vous, que je me suis senti le plus à l'aise et le mieux pris en charge. Alors pourquoi? Parce que dans les autres cliniques, je n'ai pas vu de médecin. Ici, dès mon premier rendez-vous, j'ai pu voir le médecin, celui qui fait les greffes, m'expliquer en détail chaque étape de la greffe. J'ai choisi la France et cette clinique parce qu'ici, on a une équipe médicale et des normes d'hygiène françaises, ce qui est vachement rassurant pour faire une greffe capillaire. La toute première étape du parcours, celle que j'ai déjà faite, est un rendez-vous avec un médecin de la clinique. C'est un rendez-vous bilan que vous pouvez prendre sans engagement, en toute simplicité. Avant ce premier rendez-vous médical, vous avez des infirmières qui réalisent une cartographie des cheveux. C'est une étape nécessaire afin de permettre au médecin d'établir l'état de santé des cheveux et me permet de réaliser que c'est pas du tout ce qu'il faut. Je suis vraiment dans la merde. Ouais. Aujourd'hui, j'ai déjà passé ces 2 étapes. Je suis là pour revoir le médecin pour mon rendez-vous pré-greffe pour dessiner la ligne frontale. Cependant, avant d'aller voir le docteur, nous allons refaire un spectre capillaire avec les infirmières pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc petit récap rapide avant qu'on commence, comment ça se passe concrètement. Pour moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous avec un médecin, mais avant ça, j'ai fait le spectre capillaire que nous allons faire juste là. Le médecin vous fait un devis, vous propose des solutions selon l'état de santé de vos cheveux. Vous voyez un responsable de l'équipe de direction de la clinique et après, vous pouvez valider ou pas le devis. C'est la dame qui le fait, c'est pas toi avec le téléphone. En fait, on est ici pour faire une trichoscopie, donc on va faire une petite cartographie du cuir chevelu. Donc en fait, on va d'abord dans un premier temps prendre des photos de loin, sur plusieurs angles, et après de très près. Avec un zoom spécialisé, ça va permettre un petit peu d'analyser la densité capillaire que vous avez et la qualité de bulbe. On va regarder le vertex, on regarde un petit peu tous les angles, donc le vertex. Donc le vertex, c'est là où on voit la spirale là. Exactement, là juste ici. On va regarder le frontal, qui est juste ici. Forcément les 2 golfes. Et les 2 zones arrière, qui sont les zones donneuses. D'accord. Comme ça, on regarde un petit peu la qualité. Vous laissez regarder face à ma caméra. Et vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, la lumière est très très forte. Hop. Et la tête vers le plafond. Hop. Hop. Là, je vais faire au niveau du frontal. Ouais. Pour le coup, il y en a pas mal. On dirait un champ de bataille. Mais après la guerre, pas avant. Là, on va regarder les 2 zones arrière. Les 2 zones arrière, c'est les zones donneuses. Donc, c'est pour voir justement la qualité de cheveux que vous allez avoir pour savoir jusqu'à combien de greffons on pourra potentiellement ça évite de lancer une greffe et de dire à ma mère, les cheveux, ils sont pas exact. En fait, de voir au moment où on fait la greffe, de se dire en fait, ils sont pas de bonne qualité, ou ils sont morts, ils sont complètement... ils sont pas maniables. Vous allez avoir... Oui, c'est la taille. Ouais, en fait, c'est la taille et la miniaturisation des cheveux. Tout ce qui est en rouge, ça va être les zones miniaturisées, c'est les cheveux qui tombent, qui sont pas sains. Donc là, il y en a juste 2 petits, mais sinon, en globalité... Ça, c'est la zone donneuse. C'est la zone donneuse. Et vous voyez forcément la différence avec les zones qui vont être receveuses. Donc ça, c'est les golfes, droit et gauche, le frontal. Et donc là, il y a beaucoup de miniaturisation. Donc c'est tous les petits cheveux, en fait, que vous disiez. Mais en fait, il les détecte. Et pareil sur le vertex, mais le vertex, voilà, c'est quand même beaucoup moins présent que forcément les golfs. Du coup, les amis, pour pouvoir comparer, on va faire exactement la même chose, mais sur ma tête. Donc la différence que j'ai avec toi, Alex, c'est que moi, j'ai beaucoup moins les golfs prononcés. La démarche d'Alex est très très courageuse. Moi, j'ai une phobie des hôpitaux et de tout ça. Après, je ne suis pas dans son cas.
Donc c'est compliqué de parler à sa place, mais ouais, je l'aurais pas fait. Je me serais rasé la tête. Ah ouais? Ouais. Ah, mais regarde ça. Il y a que des gros cheveux partout, quoi. Ça, c'est solide. Ça, c'est... Putain, enfoiré, quoi. En haut, c'est Rémi, en bas, c'est moi. Exactement. Et là, c'est vous. Voilà. Et après, c'est toutes les données. Ah ouais, je suis tous les cheveux que t'as. Monsieur Rousset, comment allez-vous? Un peu stressé, mais bon. Normal, hein? Oui, je suis stressé parce que je me dis, on va quand même faire des trucs sur la tête. Mais j'ai vu qu'il y avait certains cas où les patients avaient la tête gonflée un peu. Oui, alors c'est pas très grave en soi, Ouais. ce qu'on appelle un œdème Ouais. du visage, c'est dû à l'inflammation qui se fait en post-opératoire. Mais c'est histoire de 2-3 jours. Hein. C'est Ouais. vraiment. Il faut juste que vous vous hydratiez par contre assez fréquemment. Puis vous avez tout un protocole avec un traitement pour ça. Donc comment ça se passe ensuite pour l'opération? Alors, vous allez arriver très tôt, Ouais. 7h30. Ok. On va répéter le dessin avec la répartition des greffons. Puis ensuite, on va passer à la première étape, le rasage complet. On va commencer d'abord par l'anesthésie locale de la zone donneuse. Ok. C'est le plus douloureux. Un moment pas très agréable à passer, mais c'est 10-15 minutes, Ouais. mais qui est nécessaire. Oui. Le prélèvement va durer à peu près 2h30, 3h. La première partie sera terminée, là vous aurez quand même une petite pause, une collation de prévu. Ok. Et puis ensuite, on va enchaîner avec la deuxième phase d'anesthésie. Ce qui est un peu douloureux, c'est quand on fait des blocs nerveux au niveau du sourcil. Vous avez des nerfs qui Ok. remontent comme ça. Ok. C'est vous qui le faites tout le temps ou, Oui. Je travaille avec, justement, donc vous aurez deux des infirmiers avec qui je travaille depuis, ça fait maintenant 4-5 ans maintenant qu'on travaille. Ok. On serait là d'abord pour l'anesthésie, Ok. je vais démarrer l'extraction des greffons. Ok. Et puis ensuite, je ferai les incisions également. Ça, c'est les infirmiers Qui prennent les délégués greffons. qui prennent le relais. Ouais. Ok. Vous l'aurez compris, une greffe capillaire est quelque chose de très sérieux. J'ai eu un protocole et également 2 packs de médicaments, 6 à prendre avant la greffe et 8 à prendre après la greffe. Dans le petit livret, nous retrouvons le compte-rendu du médecin suite à la consultation médicale, notamment la cause de la calvitie et les solutions qu'il peut y apporter. On retrouve tout le protocole à faire avant, après l'intervention, notamment ce qu'il faut éviter comme le tabac, l'alcool, boire du jus d'orange, boire du café, évidemment ne plus faire de sport, éviter les transports et éviter de conduire juste après l'intervention, avec également le rappel de tous les médicaments à prendre avec la notion de temps par rapport avant ou après l'intervention. Concernant les médicaments, voici tout le premier pack à prendre avant l'intervention. Du Septivon qui nous sert à désinfecter le cuir chevelu juste avant l'intervention. De l'amoxyline qui est un antibiotique qui nous sert à éviter toute infection durant l'intervention. De l'ufdose qui est de la vitamine qui nous sert à renforcer le système immunitaire. De l'huile de jojoba qui nous sert à détendre le cuir chevelu. Du Forçapil qui nous sert à favoriser la repousse des cheveux. Et enfin un shampoing antipiculaire qu'il faut commencer 15 jours avant l'intervention. Allez, c'est pas fini. Après l'intervention, il y a également beaucoup de choses à prendre. Je vais devoir commencer par prendre du Soluprène, c'est un corticoïde anti-inflammatoire pour éviter la formation d'œdème. De l'Ébastine, qui est un antihistaminique pour éviter les démangeaisons. L'eau thermale, afin de m'hydrater le cuir chevelu. Alors ça, c'est peut-être le plus important, c'est un shampoing très spécifique, un shampoing dermocapillaire, un shampoing à l'urée pour éviter les démangeaisons et vraiment prendre soin du cuir chevelu juste après l'intervention. Du Cicaplast, qui est pour favoriser la cicatrisation de la zone donneuse. Un gel à l'aloe vera pour lutter contre les démangeaisons et les rougeurs. Donc les amis, je suis dans le bureau du directeur. Igal, bonjour. Bonjour Alexandre. Le directeur de la clinique Reginae. Tout à fait. Merci de nous avoir permis de faire cette vidéo YouTube, de cette intervention. Tu m'avais dit que c'était une première pour toi de Exactement. permettre de filmer les coulisses. Tout à fait. Écoute, sois bienvenue et j'espère que ça servira justement à certains internautes pour découvrir les coulisses d'une intervention. On va me greffer presque 4000 greffons, qui est 4000, c'est une greffe qui est définitive. Il n'y a pas de chute ou de... Dans le cadre d'une greffe, les cheveux qui sont prélevés au niveau d'une zone donneuse.
Les cheveux au sein de cette zone donneuse, ils ne sont pas soumis à une hormone qui s'appelle la dihydrotestostérone, qui est l'hormone responsable de la chute de cheveux. Donc nous, on a des outils, des ondes notamment, qui s'appelle une trichoscopie, pour savoir si les cheveux qu'on va prélever, ils sont en bonne santé ou non. Donc ces cheveux, non, ne tomberont pas, parce qu'ils ne sont pas soumis justement à cette hormone. Par rapport à la mission et finalement à la philosophie de l'établissement, donc en effet, je viens de parler justement de la trichoscopie. Nous, on prend toutes nos décisions basées sur de la donnée. En fait, ce qu'on veut, si tu veux, c'est éliminer tout le côté subjectif qu'on peut avoir dans le cadre d'une consultation pour mêler à la fois du médical, du scientifique et de l'artistique bien sûr, parce qu'il y a une touche artistique assez importante dans le cadre d'une greffe. En consultation, ceux qui te reçoivent, ce n'est pas des commerciaux, c'est des médecins qui sont spécialisés en alopécie, en pathologie du cuir chevelu et en greffe capillaire, qui basent leur examen clinique sur de la donnée pour savoir avec exactitude dans le cadre d'une greffe quel est le potentiel d'une zone donneuse, en termes d'épaisseur du cheveu, en termes de densité du cuir chevelu, en termes de situation alopécique, pour savoir si finalement est-ce que l'alopécie est stabilisée ou au contraire est-ce qu'elle est active. Si elle est active, est-ce qu'il vaut mieux pas, dans un premier temps, orienter vers du traitement plutôt qu'une greffe? Ouais, c'est ce que tu m'avais dit pour le dessus, il me semble. Que là, on va faire une greffe généralisée sur le dessus de la... Et que là, tu voulais plutôt faire un traitement, c'est ça, de cette zone-là? Alors, au regard des résultats de ta trichoscopie, justement, ce qu'on appelle la densité résiduelle, c'est-à-dire les cheveux qui restaient au niveau du vertex, il y en avait trop, concrètement pour vulgariser, il y en avait trop pour faire une greffe. Ok. Faire une greffe, on aurait pris le risque finalement d'accélérer le processus de chute. Ok. Et donc il vaut mieux quand il y en a trop, je mets des guillemets, mais partir sur une alternative soit médicale, à travers des facteurs de croissance, soit médicamenteuse, avec notamment des médicaments comme le minoxidil ou le finastéride, et veiller justement à concentrer la greffe sur les zones où là la densité résiduelle est moindre. D'accord, parce que si j'ai bien compris, je me présente à toi dans cette clinique. Bon, moi je suis au stade, on va dire, le plus critique, on va dire, du truc, c'est un carnage. C'est pas le plus critique, Ah ouais? Ouais, on reçoit des patients beaucoup plus critiques. Et vous pouvez sauver encore quand c'est plus, parce que, enfin, si je comprends bien, c'est la quantité de greffons qu'on peut mettre qui permet d'avoir cette capacité de manœuvre à remettre les cheveux de manière normale sur une personne. Donc moi je suis quasiment au max, parce que je crois que c'est 4000 greffons qu'on peut mettre maximum, 4500. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, il y a deux choses à distinguer. Il y a d'un côté le potentiel de la zone donneuse et deuxièmement le nombre de greffons maximum en une intervention. Le potentiel de la zone donneuse, lui, en moyenne chez nos patients, les patients en général, il va s'établir entre 6000 et 8000 greffons. Okay. Une intervention, elle, limite plutôt à 4500 greffons. Parce qu'ensuite, on a des problématiques de préservation et de conservation des greffons. Généralement, ce qu'on privilégie au contraire, c'est de se concentrer d'abord sur une zone. Ok. Partir en fonction du potentiel de la zone donneuse, parce qu'on dit 6000, 8000, mais c'est propre à chacun. En fait, le stock est limité. À chaque fois qu'on prélève un cheveu au sein de la zone donneuse, il ne repousse plus. D'accord. Donc dans mon cas, si un jour je dois faire une greffe ici, ça sera possible. S'il a Tout à fait. Plus tard, En gros, j'espère pas. Mais... En gros, dans ton cas, on va privilégier un mix greffe et traitement. Les traitements, leur objectif, ça va être de capitaliser au maximum sur les cheveux qu'il te reste, veiller à ce qu'ils restent le plus longtemps possible sur ton crâne. En parallèle de ça, la greffe va compléter justement le manque, ou plutôt la perte que tu as eue toutes ces années précédentes. Et si d'aventure, à un moment donné, les traitements fonctionnent de moins en moins et que la densité résiduelle, surtout au niveau du vertex, elle nous permet d'intervenir, étant donné qu'on n'aura pas ponctionné l'intégralité du stock au niveau de ta zone donneuse, eh ben on pourra intervenir. Ok. Moi, je viens à un stade, on va dire, assez avancé. Est-ce que j'aurais pu, si j'étais venu plus tôt, est-ce qu'il y a des moyens d'y remédier ou de l'empêcher, ou voire même de le stopper? Est-ce que moi, je ne suis pas venu trop tard ici? Alors, le trop tard, il est subjectif. La réalité, c'est qu'il y a énormément de traitements qui existent aujourd'hui, soit des traitements médicaux, soit des traitements médicamenteux. Sur les traitements médicaux, ce qui fonctionne bien pour combattre le développement de l'alopécie, c'est notamment les facteurs de croissance. Parce que leur job, ça va être de faire en sorte que, l'alopécie ne prenne pas trop de terrain. Deuxièmement, ça va être de réactiver les follicules pileux qui sont dormants, c'est-à-dire une partie des cheveux qui seraient tombés ces dernières années, mais qui en fait ne seraient pas morts au regard des cycles de vie du cheveu. Il y a aussi des alternatives médicamenteuses qui sont parfois contraignantes et qui ont parfois des effets secondaires assez importants. On a tous en tête des médicaments qui peuvent impacter sur la libido potentiellement ou sur la dépression. On aurait pu justement anticiper cela avec des traitements et si ça ne fonctionne pas, malheureusement on n'a pas d'autre choix
que de recourir à une greffe. Souci de perte de cheveux, il y a beaucoup de gens qui pensent à la Turquie parce que c'est moins cher. Ici, donc, le prix de ce que je vais faire coûte 5 250 €. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui est compris dans ce tarif? Parce que je l'ai dit en début de vidéo, les amis, moi je me suis rendu compte qu'une greffe, c'est pas que le moment T en fait. Il y a ce qui se passe avant. J'ai déjà commencé le traitement, les médicaments, les vitamines que le médecin m'a prescrites. Et également après. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, nos tarifs, ils vont de 2 250 € Ok. pour des petites greffes, on va dire, où c'est principalement de la correction, jusqu'à 5 250 €. 5 250 €, c'est la tranche 3 500 greffons jusqu'à 4 500 greffons. Ça correspond jusqu'à environ 10 000 cheveux, peu ou prou. Ok. Nous, on arrive à être compétitif grâce à différents aspects. Le premier aspect, c'est qu'on ne fait que du cheveu et exclusivement du cheveu. Le fait de ne faire que du cheveu, ça nous permet de bénéficier d'économies d'échelle à différents niveaux. Un, sur la partie people. Nous, nos personnes, donc on n'a que des médecins spécialisés et des infirmiers diplômés d'État. Tout le monde d'ailleurs, j'insiste sur ce point, est français diplômé en France. Donc en termes d'hygiène, de sécurité, mais aussi d'esthétisme, on va faire du français. Je referme la parenthèse, mais je pense que c'est important. Le fait de n'avoir que des gens qui ne font que du cheveu et qui sont employés nous évite par exemple, à l'inverse plutôt de certaines cliniques qui sont multispécialistes, de faire appel à des freelances. Les freelances, le taux journalier moyen, il est plus important et donc automatiquement, si une clinique multispécialiste vend de temps en temps une greffe et doit faire appel à des freelances, elle va avoir un coût people beaucoup plus important que moi, entreprise, qui emploie H24 des personnes en CDI. Moi, je porte le risque. Quand il n'y a pas d'activité, ces employés ont quand même un salaire à la fin du mois. En revanche, je bénéficie d'économies d'échelle. Également au niveau des consommables, parce que forcément, quand je passe mes commandes, mes kits pour du traitement ou autre, par 500, par 1000, je bénéficie de réductions qui ne sont pas celles d'une clinique multispécialiste qui aurait une activité cheveux bien moindre et qui va les commander par 20, par 30 ou par 40. Donc tout ça mis bout à bout, ça nous permet quand même d'être particulièrement compétitifs. À partir du moment où un patient décide de faire sa greffe chez nous, quel est finalement le cheminement? Et je vais vous expliquer un peu tout ce qui est inclus. La première consultation, cette consultation, elle nous permet de faire un état des lieux. On a une vision assez macro du projet en termes, donc dans le cadre d'une greffe, ça va être le potentiel de la zone donneuse, le besoin de couverture, de couvrance plutôt, et bien comprendre justement le souhait du patient. D'ailleurs, ce n'est pas considéré comme de la chirurgie en tant que telle, c'est considéré comme de la médecine esthétique. En revanche, c'est une opération qui est contraignante. Il y a tout un tas de règles, notamment sur le post-opératoire, à avoir en tête pour trouver le bon timing pour soi, que ce soit personnel ou professionnel. C'est l'objectif du premier rendez-vous. L'objectif du second rendez-vous, ça va être d'affiner le projet. C'est-à-dire à partir du moment où on comprend votre besoin, on comprend le besoin du patient, on a défini le nombre de greffons, etc. Typiquement, dans ton cas, ça va être le dessin de la ligne frontale. Nous, on a un rôle de conseil. Notre objectif, ça va être qu'en fonction de la forme de ton visage, en fonction de la position de tes muscles frontaux notamment, on te fasse une ou parfois plusieurs propositions justement qui taillent, matchent avec ton projet. On va aussi se servir du deuxième rendez-vous pour parcourir ensemble les instructions pré- et post-opératoires pour nous assurer qu'il n'y ait aucune zone d'ombre. Le jour de l'intervention, c'est finalement la troisième fois qu'on se voit. Le patient, il est beaucoup plus serein. Son projet, on le connaît par cœur. Lui-même, il est beaucoup plus à l'aise en termes de stratégie. C'est finalement la troisième fois qu'il vient dans la clinique, donc il est beaucoup plus rassuré et le personnel, il commence à lui être familier. On s'occupe évidemment de la collation, de l'accès à Netflix, à Spotify. Voilà. L'idée, c'est que sur une intervention qui va durer entre 6 heures et 8 heures, parfois plus, ça passe le plus rapidement possible et ça se fasse dans les conditions les plus intéressantes. J+2, on va faire un shampoing en clinique justement. Pour à la fois, ça va être le premier shampoing, mais aussi on va apprendre au patient comment ça se passe. Parfois, on l'accompagne en fonction de ses besoins autour de J+10, J+11 pour faciliter le retrait des croûtes. Quoi qu'il arrive, on se revoit à 1 mois, à 6 mois, à 12 mois pour nous assurer qu'en termes de repousse, tout suit son cours. Et entre-temps, ce patient accède à la fois à notre messagerie instantanée et à notre application interne pour nous assurer qu'en termes de suivi, on ne laisse rien de côté et tout soit le plus clair. Parce que comme je le disais tout à l'heure, 90% du résultat de l'intervention, il se définit le jour J, mais 10%, et donc ce qui va vraiment distinguer une bonne greffe d'une excellente,
ça va se jouer justement sur la qualité du suivi post-opératoire. Je voulais sortir un petit peu de mon opération capillaire me concernant et je voulais en savoir un petit peu plus sur qui tu es, comment tu en es venu à ouvrir cette clinique. Je trouve que c'est intéressant de savoir un petit peu où on met les pieds. Bien sûr. Alors moi, j'ai passé les 10 dernières années dans la tech, à accompagner justement des grands dirigeants sur ce que serait l'expérience client de demain. Il faut savoir déjà que le cheveu, c'est un sujet qui m'est intime. Pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux justement à l'âge de 18 ans. Ça fait de nombreuses années que je me fais suivre, à la fois sur des traitements médicamenteux et des traitements médicaux, et j'ai vu justement l'impact que ça peut avoir. Quand on commence à perdre ses cheveux à l'âge de 18 ans, c'est dur. C'est tôt, très dur. Très Quand tôt. on doit négocier le soleil, quand on a peur du vent, quand on a peur de se baigner dans la mer ou même quand on est dans un amphithéâtre, parce que moi à l'université au début j'étais dans un amphithéâtre et qu'on voyait justement mon vertex, c'est des sujets qui sont traumatisants. Le destin a fait qu'autour de moi de plus en plus de personnes se sont mises justement à perdre leurs cheveux, avec notamment une personne qui m'est très proche qui a fait une greffe de cheveux à l'étranger et j'ai vu à quel point en termes d'expérience patient il y avait des cassures. J'ai décidé justement, donc je me suis dit c'est un sujet qui me parle forcément vu que je suis concerné et que je suis accompagné depuis de nombreuses années. Je ne suis pas tout seul dans cette aventure, moi, je ne suis pas médecin et je suis associé justement avec un médecin qui fait du cheveu depuis de nombreuses années, qui a lui-même le diplôme universitaire en alopécie et en greffe capillaire, qui nous apporte justement tout ce savoir, l'ensemble des protocoles. Et j'ai également un autre associé qui lui est plutôt l'ingénieur, qui développe tout un tas d'outils comme vous l'avez vu et qui nous accompagne pour que rien ne dépasse en termes de process. J'ai réalisé à quel point dans la médecine esthétique, le capillaire c'était un peu, excuse-moi l'expression, mais un peu le Far West. Il y a énormément de subjectifs qui rentrent en jeu. Les estimations, elles se font souvent au doigt mouillé. On a tendance à parfois éviter des sujets qui sont extrêmement importants. Tu prenais l'exemple de l'étranger notamment. Quand on fait une greffe à l'étranger, au préalable, on envoie des photos. Ce n'est pas par photo qu'on peut voir justement, comme dans ton cas, s'il y a une dermatite séborrhéique, s'il y a une pathologie du cuir chevelu qui peut aussi influencer le résultat de la greffe. Ça, on ne peut pas le savoir en amont. Ça, il y a besoin vraiment d'un établissement qui te reçoive avec un personnel qui est ultra qualifié, qui est diplômé là-dedans et on a la chance en France d'avoir des standards d'exigence qui sont particulièrement élevés, aussi en termes d'hygiène et de sécurité d'ailleurs. Et donc, j'ai voulu remettre de l'ordre. Bon voilà, hein. On espère que vous ferez du bon travail. C'est l'objectif. Compte sur nous en tout cas. Merci. Ça y est les amis, c'est le grand jour, c'est le jour J. Je vais enfin faire ma greffe de cheveux. Je suis super content de vivre ça avec vous. Je suis tout excité. Un peu stressé. Mais la clinique est encore fermée. Je vais attendre qu'ils ouvrent et c'est parti. On va vivre ça ensemble. Ça va être génial. Ça va? Ouais. Merci. On va aller s'installer directement. Ça, Yes. je vais devoir vous mettre entre nous et poser vos affaires. Ok. Je vais vous mettre une taille un petit peu au-dessus. Ok. Je vous apporte ça tout de suite. Très bien, merci. La tenue bleue pour la police, c'était trop cliché. Je vous donne une petite tenue verte. Un peu verte, ok, ça marche. A tout de suite. Vous avez bien fait. Posez vos affaires. Habillez-vous tranquillement. Vous gardez caleçons, chaussettes, vous mettez les petits pantalons de la blouse qui sont à l'intérieur du kit. Ok, Et ensuite, dès que vous êtes prêt, vous pouvez sortir, on va passer au salon photo. ok, merci. A tout de suite, monsieur. À tout de suite. On répète le petit dessin, ouais. Parce que c'est quoi qui pourrait modifier, faire plus haut, plus bas Oui, vous modifiez l'angle ici. peut-être un peu comme Sur ça. cette partie. Ouais. Juste, mais ça fait moins naturel. Quand on suit votre implantation, parce que ce petit triangle ici. Ah ouais, exact, ouais. Et souvent, quand on modifie ça, on casse vraiment cette. Triangle les comme cheveux, ça, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez là déjà vous? Je sais pas. C'est difficile de se projeter. Je sais pas.
Je sais pas, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai plus de cheveux. Le médecin a très minutieusement dessiné ma ligne frontale et avec aussi le dessin de repères comme la direction des pouces des follicules. Il y a des bras? Ok. Ouais. J'ai le droit de pleurer ou pas? Ah la vache, c'est direct quoi. On commence même pas par les côtés quoi, histoire de me rassurer quoi. C'est direct le dessus quoi. Ah la vache. Ah la vache, on voit bien. Vous avez une bonne barbe, donc un peu carré. Ça a été? Super hein. Je peux rentrer chez moi. Je suis tout beau. Suivez-moi. Ouais, c'est gentil. Ça y est. Je vais juste signer le consentement dans le petit carré. Et avec la tension 150, 90, 86 de pouls. Vous avez une tension qui est un peu au-dessus de base? Non. Je suis un peu trop haut pour la tension. Ah ouais, il est un peu plus, mais c'est pas... Après c'est le stress, le cerveau qui tourne. Détire. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voulez une petite couverture ou pas? Non, non, c'est bon. Alors, dans un premier temps, on va désinfecter la zone douneuse. Est-ce que vous êtes bien? Vous vous en doutez, sur le moment, je n'étais pas en mesure d'expliquer ce qui se passe. Les deux médecins de la clinique ont donc commencé à anesthésier la zone donneuse à l'arrière de ma tête. Quelques petites douleurs, mais rien d'insurmontable. C'est la première étape de la journée qui a duré tout de même plusieurs dizaines de minutes. Sur le moment, j'ai ressenti que les choses étaient faites de façon très méthodique et très consciencieuse. Commence alors le carottage, si je peux dire, de chaque greffon. Chaque mouvement de poignet correspond au découpage circulaire d'un greffon. Il y en aura alors plus de 3500. Chacun sera recueilli avec une pince à épiler et stocké dans des petits récipients. Ça filme, bon? Ouais. Cette étape aura duré 3 heures. Bon, je peux passer là? Oui, bien sûr, je vous en prie. Super, super. Bon, ils ont été top. Bon, réaction à chaud, ça va. Bon, ça m'arrivera des petits piqûres au début, mais ça va, ça s'est bien passé. Merci. Les héritiers Schubert qui vont vous attaquer. Ah, c'est ça. Ça va. Donc là, incision la lame saphir, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est quoi? Je le fais. Ah, c'est mal. Non, non, ah, ça vous a fait mal? Ouais, une sensibilité, ouais, je pensais qu'il était le scalpel. C'est bien, vous êtes alerte. Bon, vous l'avez compris, l'ambiance reste tout de même très détendue. La troisième étape consiste donc à la pratique des 3500 incisions, mais avant, place à l'anesthésie. Attention aussi. Alors, je vais hurler ou... Ça fait mal. Franchement, ça fait mal. personne Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez m'insulter. Ah la vache. J'accepte les insultes. Insultez-moi. Insultez-moi. Une fois le crâne endormi, le médecin a utilisé une lame saphir, méthode d'implantation spécifique à chaque clinique, qui est donc l'utilisation d'une lame extrêmement fine ayant pour avantage de pouvoir densifier le nombre d'incisions sur une même surface. 3500 donc, scrupuleusement comptés et millimétrés. Là encore, cette étape aura duré plusieurs heures, et ce sans que le personnel ne baisse en concentration. Là, je viens de me faire 3500 incisions, c'est hyper, c'est un travail méticuleux. Les deux médecins étaient là, ils faisaient incision par incision. Et 15 heures, on a commencé à 8 heures du matin et on va continuer.
Bon, ça y est. Au début, j'étais quand même stressé. Hein. Alors, j'ai vraiment trop faim. Quand même intense. Hein. Ce matin, j'ai passé quand même 3 heures allongé sur le ventre. Là, je viens de passer 3 heures allongé sur le dos où il me fait des incisions. Le travail est hyper méticuleux. Les mecs, ils sont concentrés. Le médecin, il a quasiment pas dit un mot. Là, il y avait 2 médecins avec moi. Il a quasiment pas dit un mot. Il est hyper concentré. Il compte le nombre d'incisions, 3500 du coup. Je suis vraiment content de le faire en France parce que c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Tu saignes, il y a des protocoles. Je mange un petit peu et on repart pour mettre les greffons. Ah ouais. C'est des bleus, quoi que ce soit, surtout vous me dites tout. D'accord? Ok, ok. Et c'est parti pour la dernière étape. Les infirmiers ont sur leurs mains des petites compresses sur lesquelles il est posé plusieurs dizaines de greffons. Et un par un, ils les implantent dans les incisions qui ont été faites précédemment. Pendant ce temps-là, j'avais accès à la télé, même si là encore, ça a duré un peu plus de 3 heures. Ça a été très long, mais je me suis senti très bien pendant cette étape. En tout cas, j'ai vraiment été impressionné par la patience et la minutie du personnel. Bon, ça y est. Bon, ça s'est bien passé? Très bien passé, Ouais. c'était parfait. Félicitations. Bah, merci beaucoup. C'est long. Hein. Franchement, les gars, ils sont 3 heures ce matin, 3 heures l'après-midi. J'en reviens pas de la patience qu'il faut. Bah, je suis content, ça y est, c'est fait. Là, j'ai envoyé un petit peu des photos pendant le tournage. Tout le monde me dit que je suis chauve, c'est super et tout. Allez, vous faire foutre. Je veux des cheveux longs jusqu'aux fesses. L'infirmier il m'a dit, qu'est-ce que vous m'avez dit, pas de t-shirt pendant 15 jours. Pas de t-shirt, Je vais être tout nu hein, pendant 15 jours. Des chemises la plupart du temps et des sous-zippés pour rien enfiler par la tête. Pendant au moins une semaine, 10 jours, ce serait bien. Ok, une semaine, 10 jours. Exact. Bon, Bon, ça a été? super, Ouais. ça a été super. Ça a été Trop super. fatigant. Non, bah, c'est pas, on est allongé, hein, mais Ouais. bon, c'est pas grave. Hein. En tout cas, félicitations déjà. Bah, merci beaucoup, ça y est, c'est fait, ça commence à tirer un petit peu derrière là. Ouais. Merci beaucoup, Bah, écoutez, merci beaucoup, et bah, on continue, hein, on va voir ce que ça donne. C'est un peu le. En fait, il y a un petit produit cicatrisant sur l'arrière et ça fait plus appliquer pour éviter que ça retourne assez vite. Ok. Mais demain, on va vous le remplir. Ok. Je crois que j'étais habillé pareil au début. Le mec, il change pas d'habit. C'est ma tenue du jeudi, t'es venu un jeudi. C'est le mec, il est monomaniaque. Quelques petites instructions pour le suivi. Le nerf de la guerre, ça va être l'hydratation. On a mis de l'anesthésiant pour faire l'anesthésie locale. Et un des effets secondaires justement de l'anesthésiant, c'est de créer un œdème. L'objectif du bandeau que tu as autour du crâne, ça va être de conscrire la progression de l'œdème, c'est-à-dire d'éviter que ça descende au niveau des yeux, au niveau des joues. D'ailleurs, on l'a un peu découpé parce que tu as une bonne surface de crâne, on va dire. Ouais. Donc Merci. c'est pour éviter justement que ça tire trop. Deuxième point important, on t'a mis du sérum physiologique. Ok, ouais, dans la petite. Exactement. Ok. Mets une alarme sur ton téléphone. Toutes les demi-heures, tu asperges la zone receveuse. Receveuse. ok. Receveuse, Cheveux, devant. Ok. Exactement. Si tu veux en mettre un peu sur la zone donneuse, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est surtout la zone receveuse. Ok, ça va mouiller le. C'est pas grave C'est pas grave. Ça va dégouliner un petit peu. Aucun sujet. C'est Ok. du sérum physiologique, Ok. aucun problème. Troisième point, tu as un coussin. Alors Ok. qui là est sous vide, mais qui ensuite va s'étendre. C'est comme un coussin de voyage. Fais quand même juste gaffe quand tu le mets, afin de justement ne pas frotter et ne pas supprimer des greffons. Ça m'amène à mon quatrième point. Si tu dois en retenir qu'un seul, c'est celui-là. Tu fais très attention. Les greffons, le premier jour, c'est comme s'ils étaient juste posés sur ta tête. On se cogne plus vite qu'on le pense. Quand tu vas rentrer dans le taxi, quand tu vas sortir du taxi, fais vraiment gaffe. Ça, c'est ton précieux sésame. Du coup, si jamais pour X ou Y raison tu te cognes, tu ne fais strictement rien. C'est-à-dire que tu ne touches à rien. Tu ne prends pas un mouchoir ou tu essayes de te nettoyer, etc. Parce que les greffons risquent de rester collés à ce mouchoir. Tu fais vraiment très attention. Et tu nous envoies une photo sur le WhatsApp de la clinique. On est réactif H24, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure. Donc comme ça, on s'assure justement qu'il n'y a aucun sujet. Premier jour après la greffe, ça se passe super bien. Pas facile de dormir sur le dos. Je suis pas trop habitué à dormir sur le dos, mais ça va. J'ai fait ce qu'il fallait, je fais avec. Toutes les 30 minutes, je mets mon petit spray sur la tête. Je n'ai pas mal.
ça ne me gratte pas. Pour l'instant, je suis super content. Tout se passe bien. Je suis torse nu parce que bah, du coup, je joue le jeu. Je ne mets pas de t-shirt ni de pull. Je mets que des sweats à zip. J'en ai pas beaucoup, j'ai que celui-là. Cet après-midi, je vais à la clinique pour mon premier shampoing. Pas de couleur particulière? Non, on ressent un peu comme un coup de soleil. Ouais, exactement. C'est un peu ça, quoi. Yes. Mettre toutes les 30 minutes Le spray? le spray, ouais. Parfait. Même ce matin. Le temps, il passe vite, en fait. Hein. Toutes les 30 minutes. Ah, ça fonce, hein. Mais là, c'est bien parce que c'est propre. Ouais. Pas de croûte et tout, c'est super. Je vous mets ça ici. Et allongez-vous. On va. Ouais, vous êtes loin. Je vais relever un peu. Remonter un petit peu. On va enlever le bandeau. Ok. Et puis on va faire le premier shampoing. Est-ce que comme ça va? Oui. C'est bien? Ah, ça tire bien. Ouais. Ouais, ça tient un peu. Hein. C'est la dernière douleur de la greffe. On m'a dit ça hier déjà. Ouais. Vous êtes super. Super. On va se rasseoir un tout petit peu. Hop. Hop. Ça va bien? Yes. Je sens pas trop l'eau. Hein. Ouais, bah c'est encore anesthésié, hein. C'était hier. Donc on est encore très tôt dans le post-opératoire. Vous allez retrouver les sensations, mais ça peut mettre du temps à venir. On va parfait. On va juste nettoyer un peu derrière, ça va relancer un peu les douleurs. Ok? Ok. On fait tout doux. C'est parfait. Doliprane à midi, vous avez pris? Ouais. Ok, ça marche. Et on est tout. Deuxième jour après la greffe, je viens juste de me lever, je suis encore en pyjama, je vous fais cette vidéo directement. Bon, pas facile de dormir, je vois qu'il y a des croûtes qui commencent à apparaître, des petits écoulements. J'espère que c'est pas grave. Je vais aller faire mon premier shampoing et mettre les premiers produits. Le shampoing à mettre tous les 15 jours, matin et soir. Allez, file. Ah bah oui, ça mouille, hein, je te l'ai dit. Une fois que c'est bien sec, je vais mettre de l'eau thermale 4 fois par jour sur la zone receveuse et je vais mettre du Cicaplast et du gel aloe vera sur la zone donneuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Troisième jour après la greffe. Je sais pas comment les gens font pour dormir avec ça. J'ai dû dormir quelques heures cette nuit. C'est très dur de dormir sur le dos. Moi, je dors jamais sur le dos et je dors toujours sur le côté ou sur le ventre. Donc c'est très dur parce que il faut en plus dormir semi-assis ou assis. Donc tu te lèves un petit peu et dès que tu te cognes un petit peu, tu es en stress en fait. T'as trop peur que ça tombe ou te cogner. Il faut surtout pas se cogner, il faut surtout pas frotter, il faut surtout pas. Donc tu es un peu comme ça. Donc j'avoue que c'est dur. J'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit dur comme ça au lendemain, enfin après la greffe quoi. Voilà, je vais faire mes soins et je donne rendez-vous demain. Donc là les amis, ce que vous voyez, c'est le 4e jour après la greffe. Ça a été le jour le plus difficile pour moi. Ça cicatrise relativement bien. Cependant, l'œdème sur mon visage est fortement développé. Je pouvais à peine ouvrir les yeux. Malgré ça, je continue les soins, notamment le Forcapil tous les jours et le minoxidil une fois tous les 2 jours, ainsi que le reste des médicaments appliqués sur les cheveux. Bon, nous sommes au 11e jour après la greffe. Je dors beaucoup mieux ces derniers jours. Ça fait du bien. Bon, en tout cas, je suis content. Tout se passe bien. Ça me gratte un petit peu derrière. Le 11e jour, c'est le temps d'enlever les croûtes. Et on va voir le résultat juste après. Pour enlever les croûtes, j'ai fait le choix de me rendre directement à la clinique. La prestation est comprise dans l'opération. J'ai été pris en charge par une infirmière. En quelques minutes, elle est parvenue à me retirer toutes les croûtes sans douleur. Admirez le résultat. Je vois dans le miroir ce que je fais. Les amis, on se retrouve aujourd'hui 30 jours après la greffe. Je suis de nouveau à la clinique pour le premier entretien de suivi. On va découvrir le résultat de ce que ça donne et faire le premier traitement de croissance. Bonjour.
Une bonneuse, franchement, là, à 1 mois, elle est quasiment totalement recouverte. Donc ça, c'est super. Mobilité là sur la zone receveuse. Bon, bah là, c'est engourdi, quoi. Des fois, j'ai des hypersensibilités un peu aiguës, là. Ça fait un peu aigu. Ça fait un peu mal. Léger, ouais, un petit peu, ouais. Ok, je comprends. Et tout ça cutané, il est nickel. Toujours un petit peu rouge, mais Ouais. ça, c'est normal, d'accord. Ok. Même si c'est quand même déjà beaucoup moins rouge qu'il y a 2 semaines. Donc ça, c'est top. Alors, ça va pousser ici. Ouais, ça va. Après, on verra hein, si. Bon, regardez ça déjà avec le docteur Camassé, on regardait même les photos avant l'opération sur cheveux qui étaient quasiment un peu mi-longs. Ouais, d'accord. ouais. On voit qu'il y avait une très bonne couverture. Là, en plus, avec le minoxidil, on va regagner de l'épaisseur et on va peut-être pouvoir même récupérer les cheveux miniaturisés. Vous pensez qu'il faudra en faire une Peut-être à terme, peut-être pas. Il faudra voir. Il faut au moins attendre 6 mois avec le traitement pour voir comment ça va couvrir la zone qui n'a pas été greffée. D'accord. Je suis quasi certain que ça sera très bien couvert. Et si jamais dans 5, 10 ans, il y a besoin de faire un geste, vous aurez largement la capacité de le faire, parce qu'on voit bien que la zone douneuse, elle est complètement prélevable une deuxième fois. Je serais beau à vie. Exactement. Les cheveux, Les cheveux à vie. vraiment impeccable. Tout Bon, est bah, nickel. top. Cicatrisation, état cutané, le choc loss, comme ça va venir, ça peut encore s'accentuer pendant les prochains jours, c'est tout à fait normal. Et puis, il faut attendre quand même au moins 3 mois pour avoir un début de pouce. Avec le minoxidil, ce sera peut-être un petit peu plus rapide. On reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Super. Pour WhatsApp. Merci Ok. beaucoup. Bon courage. On se reverra. On se reverra, ouais. On se revoit dans 5 mois, c'est sûr. Yes. Les amis, suite à l'entretien que j'ai passé avec Antoine, j'ai donc effectué le traitement au facteur de croissance. Ce dernier est une technique utilisée par cette clinique pour stimuler les follicules capillaires. Je n'ai pas souhaité vous la filmer afin de garantir à la clinique la préservation de ce savoir-faire qui leur est bien spécifique. Les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir suivi cette aventure avec moi. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, c'est super important pour les algorithmes, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je vous y répondrai. Je vous remercie encore une fois la clinique Regenae qui a joué le jeu pour cette vidéo et qui a permis qu'on filme cette greffe. En tout cas, je vous invite également à nous suivre sur les réseaux pour pouvoir voir le résultat de ma greffe capillaire et je vous dis à très vite sur Plan Interceptor. Ciao, ciao.